Pourquoi est-ce que deux personnes qui partagent le même type de personnalité énéagramme peuvent être radicalement différents? Pourquoi certains vont ressembler à des caricatures de leur profil, en étant parfois même à l'extrême de tout ce que l'on n'aimerait pas voir sur un profil, et pourquoi d'autres arrivent à transcender celui-ci? Eh bien, pour comprendre tout cela, il est nécessaire de parler d'un concept clé en énéagramme qui est l'intégration et la désintégration. Et pour cela, eh bien, on va voir en détail un des concepts clés sur l'intégration et la désintégration qui est lié justement à on va dire, des personnes au début de l'énéagramme. On va revenir là-dessus. Avant toute chose, je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nico Pen, je suis formateur et auteur en énéagramme, notamment l'auteur des formations numériques certifiantes francophones, donc technicien énéagramme et master énéagramme, dont tu retrouveras le lien dans la description. Et donc, au travers, moi j'aime bien déjà parler de famille de personnalité. Tu m'as déjà entendu parler de ce terme de famille de personnalité. Pourquoi? Eh bien parce que, en fait, on parle de croyances communes, de vision du monde commune, de passion, de fixation, de compulsion émotionnelle commune, de façon de voir le monde et la vie, d'enjeux aussi émotionnels communs, et pas que, d'enjeux comportementaux aussi. Et en fait, en même temps, on se rend compte qu'on est tous multiples. Alors, on le voit déjà avec les sous-catégories que peuvent être les 27 sous-types, donc les 9 types énéagrammes avec les 3 instincts types, ou également la notion d'aile et de profil secondaire dont on a parlé précédemment. Mais également, on peut se rendre compte que finalement, deux personnes qui vont avoir le même type, le même instinct type, donc par exemple, deux personnes qui sont 7 survie avec une aile en 8, eh bien, vont fonctionner de façon différente. Pourquoi? Eh bien, là vient en jeu la notion d'intégration et de désintégration. C'est-à-dire que lorsque on est, et moi j'aime bien parler de situations de stress liées à un profil, lorsque on est sous un état de stress, on va avoir tendance à aller piocher vers les réserves de notre profil. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend un 1 qui a un stress face à une situation d'imperfection, une situation face à laquelle eh bien, il y a une colère qui est en jeu, eh bien, il va commencer à descendre dans les étages les plus bas de son profil progressivement pour aller chercher justement les comportements, les attitudes et aussi les émotions qui vont aider dans ces situations-là. En d'autres termes, le 1 va commencer à devenir plus râler vis-à-vis du monde extérieur parce qu'il va avoir toutes les choses qui ne vont pas, toutes les choses qui ne sont incorrectes. Il va commencer également à être en stress par rapport à lui-même. Est-ce que je suis à la hauteur? Et dès lors, il va y avoir donc cet état de stress qui va amener une personne qui va rentrer sur ces formes plutôt caricaturales du type 1 qui n'est pas agréable à avoir. Et en même temps, de l'autre côté, si on prend une personne de type 1 et qu'on le met dans un état, dans une situation où finalement, eh bien, il est en calme par rapport à sa vision du monde, par rapport à ses compulsions émotionnelles liées à la colère, eh bien là, on va pas avoir la même personne. Et même on a tendance à se dire, ah, il ressemble un peu à un 7. Ça, on va en reparler plus tard, quand on abordera les notions de flèches. Mais au-delà de ça, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fonction du niveau de stress, eh bien, on va être plus bas ou plus haut dans l'élévation de notre profil. De même, ce que l'on va constater, c'est que notre réaction au stress ne va pas être la même au fur et à mesure de notre vie. Et ça va être la notion véritable d'intégration des intégrations. C'est-à-dire qu'en fonction d'une situation, eh bien, selon le contexte, selon si cette situation est source de stress ou pas pour nous, et selon la charge de stress que va nous donner cette situation, eh bien plus le stress sera grand, plus je vais aller dans la désintégration de mon profil. En d'autres termes, plus je vais aller dans les étages les plus bas de mon profil. Et en même temps, plus je vais être dans une situation où je vais être calme, serein ou sereine, et bien plus je vais aller sur les qualités et sur les points positifs de mon profil. Donc on peut parler des défauts, moi j'aime pas trop parler des défauts, je parle plus de failles, de faiblesses, de blessures, de compulsions émotionnelles, de passion, donc ce qu'on appelle les passions en d'autres termes, sur le dernier point. Eh bien, stress, passion, compulsion émotionnelle, je suis vraiment à l'extrême, je vais réagir de façon très réactionnelle, et moment de calme, je vais être élevé. Également,
comme là on parle de cycles qui peuvent être des cycles dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans une année, on a des saisons dans notre vie. Et en fonction également, et ces cycles, on a des cycles plus longs, des cycles où pendant une période donnée, alors j'ai parlé d'années, on pourrait même plus aller là sur les années, je vais avoir quelques mois, quelques années un petit peu difficiles. Eh bien là je vais être plus en stress, donc je vais être plus bas sur mon profil. Et d'autres où je vais aller plus haut. Et en même temps, il y a également notre capacité à réagir aux événements, notre capacité à transcender les épreuves pour grandir. Et ça, j'en parle tout particulièrement sur la formation technicien Ennéagramme, je donne des outils pour faire en sorte que lorsqu'on a une situation de stress, celle-ci, ou un état de stress, ou situation de stress passagère, ou un état de stress plus long, sur des semaines, des mois, sur des événements qui sont très désagréables, eh bien éviter de tomber dans les étapes les plus basses de son profil. Parce que ce qui va se passer, c'est que si on commence à descendre dans les états les plus bas de notre profil et qu'on commence à y rester, eh bien, ce qui était une situation de stress va devenir une normalité pour nous. Et dès lors, lorsqu'on va avoir d'autres situations de stress, on va descendre encore plus. Et finalement, on va se retrouver dans une forme de spirale descendante. Tu vois? Et donc, c'est là où finalement, on peut voir des personnes qui vont être pas trop mal, on va dire, à l'âge de 20 ans, et on va les retrouver à l'âge de 50, 60 ans, qui vont être dans des états de désintégration totale de leur profil. Sauf que c'est pas un événement en particulier, c'est un état d'être. Et c'est là où ça devient dangereux. C'est lorsque ça devient un état d'être. Et d'autre côté, on a des personnes qui transcendent les épreuves, qui arrivent à travailler sur leur profil Ennéagramme. Tout particulièrement, mais justement, les conseils que je donne, ils vont dans ce sens-là. C'est de comment on va dépasser les choses compulsionnelles. Comment un 1, pour reprendre cet exemple, va dépasser sa colère. Comment un 2 Ennéagramme va dépasser cette sensation d'orgueil, mais également ce besoin de dépendance qu'il va créer avec les autres. Et on voit d'ailleurs un 2 stressé ou un 2 désintégré va chercher des relations de dépendance, va les créer et va avoir tendance à utiliser la manipulation émotionnelle pour créer la dépendance. Alors qu'un 2 qui est évolué, qui est intégré, lui justement n'ira pas dans ces choses-là. Il va créer du lien avec les autres, il va donner de l'amour aux autres, mais il sait que on va avancer dans une forme d'interdépendance. Et c'est là où va venir vraiment la différenciation entre intégration et désintégration. Alors, je t'avais parlé justement de 2 noms que l'on peut voir sur l'énéagramme. Alors, il y a plein de noms sur les fondateurs, sur l'évolution de l'énéagramme. Donc, moi, j'aime bien beaucoup me référencer à Claudio Naranjo. On va en reparler sur la notion de flèche qui est liée à intégration et désintégration. Je vais en toucher 2 mots après. Mais les noms qu'on peut voir qui sont Don Riso et Russ Hudson. Et Don Riso, je sais pas comment on le prononce, et Russ Hudson ont justement défini 9 niveaux d'intégration et de désintégration. C'est-à-dire qu'en fonction d'une situation ou dans un état d'être, tu vas te placer un niveau. Par exemple, tu vas être de 1 à 9, 1 c'est le plus bas, 9 c'est le plus haut. Et bien peut-être que tu vas être sur les niveaux moyens, niveau 4 ou niveau 3. Et l'idée, c'est d'arriver à évoluer progressivement d'un niveau à l'autre. Et quand on tombe sur les niveaux les plus bas, là, on peut aller sur des états pathologiques. Donc, voilà, à voir un petit peu. À savoir que sur ces 9 étages, ils ont également fait une forme de simplification avec 3 types d'états. On va dire l'état moyen, l'état évolué, intégré, où on est vraiment sur l'évolution de l'être, et l'état désintégré. Alors moi, j'ai envie de dire, c'est intéressant, ça m'amène une forme de subtilité, mais en même temps, j'ai envie de te dire, c'est pas forcément l'idée de se dire il faut absolument que je sois là, absolument que je sois là, en essayant de cocher des cases. Non. Ce qui est important en fait, c'est vraiment de voir finalement sur ton profil quelles sont les compulsions émotionnelles, comment tu es en relation avec ça, quelle est la croyance, la vision du monde de ton profil. Donc voilà, on a plusieurs visions du monde en fonction de chaque profil. J'ai essayé de trouver une inspiration sur une vision du monde. Donc on pourrait prendre laquelle. Le monde est menaçant, il faut se protéger, il faut être vigilant et se protéger. Donc là on est sur une vision du monde du 6. On peut prendre celle du 1, le monde est imparfait, il faut le rectifier. Le type 2, le monde ne me donne pas d'amour,
si je n'en donne pas. Donc on va travailler aussi la croyance liée à ça. Et en fonction, plus tu crois cette vision du monde, plus tu auras tendance à aller sur les étages les plus bas de désintégration. Et donc l'idée, c'est d'arriver sur les états d'évolution sur ton profil. Et également, et là, j'en viens sur ce dernier point, les flèches. Et ça, on en reparlera sur une autre vidéo. Ou si tu veux suivre mes formations, tout particulièrement formation technicien Ennéagramme, encore une fois, le lien en dessous. La notion de flèche qui est que parfois, quand on est dans des états désintégrés, on peut ressembler non pas à un, mais à deux autres profils différents. Donc là déjà, je suis en train de donner des infos subtilement sur les flèches qui lèvent certaines ambiguïtés sur des écoles de pensée. Pour rappel, juste petit point, moi en fait, j'ai pas une école de pensée à laquelle je vais adhérer tel un dogme qui est la vérité et pas autre chose. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir les différentes écoles de pensée, les différentes personnes. Tu vois là, je t'ai cité Rizzo et Hudson, une autre fois je te citerai Sandra Maitri, une autre fois je te citerai Claudio Naranjo et bien d'autres. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir et d'arriver à trouver justement à faire la séparation entre le bon gré et l'ivré et à trouver la substantifique moelle qui est cachée derrière chaque enseignement pour trouver vraiment la pureté et la puissance de l'énéagramme. Et donc, il y a cette notion de flèche qui fait que, eh bien, parfois, on peut ressembler en état intégré à deux profils en particulier et également en état désintégré, mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. En tout cas, si tu veux continuer avec moi, donc tu as les formations dessous, je l'ai déjà assez répété, mais également tu vas retrouver une formation, une masterclass, pardon, 100% gratuite, qui est juste en dessous, si elle est encore disponible, sur lequel on rentre en profondeur sur les 9 grandes familles de personnalités. Et ça permet justement de mieux comprendre pourquoi on peut aller en désintégration en fonction de chacune de ces familles de personnalités, et puis également trouver la tienne. Je te laisse regarder tout ça, et on se dit à de suite de l'autre côté.